En CST secondaire 4, une des questions qui est importante de savoir maîtriser, c'est de trouver la règle d'une fonction par partie qui est composée de droite. Première étape, c'est de découper la fonction en sections. Alors, quand on voit la ligne brisée, comme ça ici, on s'en va mettre une ligne pointillée à chacune des sections. Alors ici, il y aura 5 sections. Ça veut dire qu'il va y avoir 5 fonctions linéaires à trouver. Deuxième étape, c'est de trouver le taux de variation, la lettre A, dans AX plus B, ce que j'aime bien nommer l'escalier. Ensuite de ça, troisième étape, c'est de trouver le B. Donc, le B, c'est la valeur initiale avec un point connu du graphique, ce que j'aime bien appeler la technique du pronom. Quatrième étape, c'est de faire l'étape 2 et 3 pour chaque section. Alors, s'il y a 5 sections, on le fait 5 fois. Alors, si je prends les bonnes couleurs, donc je commence par la couleur rouge. Alors moi, la technique de l'escalier, j'aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup dessiner comme ça des triangles. Alors, toujours vertical en premier. Alors, soit je monte, soit je descends. Alors ici, bien sûr, je monte. Alors, je monte de 2, je vais l'écrire. Je monte de 2, tasse de 5. Ça veut dire que mon taux de variation, il est de 2/5. OK, alors toujours écrire le vertical en premier et ensuite de ça, on écrit l'horizontal. Monte de 2, tasse de 5. Mon taux de variation est de 2/5. Ça veut dire que ma règle, c'est 2/5 x plus 2. Pourquoi j'écris 2 tout de suite sans faire pronom? C'est qu'ici, on voit que ça coupe à 2. Alors, la valeur initiale est assurément 2. Alors, je n'ai pas de calcul à faire algébrique à ce niveau-là. Deuxième section. Alors, deuxième section, c'est de faire mon escalier. Alors, je fais mon escalier comme ça ici, là. Je prends le point qu'elle a, je prends le point qu'elle a, je descends de 2, tasse de 4. Alors, compte les cases et c'est la réponse que ça va te donner. Moins 2, tasse de 4. Ça veut dire que mon taux de variation, il est de moins 2 quarts ou moins 0,5 pour ceux qui aiment les nombres à virgule. Ensuite de ça, tu dois faire la technique du pronom. Alors, pronom, moi, j'aurais pris ici le point comme ça, 9,2. Alors, j'ai écrit 9,2, comme ça ici. On aurait pu prendre le point qu'il y a là, le point 5,4, et on serait arrivé au même résultat. Alors, je vais remplacer dans y égale ax plus b. Alors, y est égal à ax plus b, je vais l'écrire comme ça ici, et tu remplaces les choses que tu connais. Ça, c'est le X, ça, c'est le Y. Alors, j'écris 2 de ce côté. La lettre A, c'est moins 0,5. Okay, je peux travailler en nombre à virgule à partir de ce moment. Fois 9 plus B. Alors, ça me donne 2 est égal à moins 4,5 plus B, comme ça ici. Et si je veux enlever ça pour laisser le B tout seul, je fais plus 4,5 de chaque côté, ce qui me donne 6,5 est égal à B. Je vais écrire la règle en dessous pour me faire plus d'espace. Donc, c'est moins 0,5 x plus 6,5. Et si vous avez remarqué, c'est que le 6, lorsque la ligne comme ça, je la continue, effectivement, elle coupe à 6,5. Alors, c'est sûr, je la dessinerai pas là, parce que je veux pas avoir ce bout-là, mais en réalité, je peux vérifier ma réponse avec une règle, exemple, puis vérifier. Ben oui, ça coupe à 6,5. C'est pour ça ici qui est écrit 6,5. Le bout qui est vert, un bout horizontal, ben, ça veut dire que le taux de variation, il est nul. Ça veut dire que l'escalier vaut 0. Ensuite de ça, ben, évidemment, y est égal à 2, tout simplement. Dans le sens que, vous voyez, la ligne qui est comme ça, elle coupe à 2. Alors, cette ligne-là, c'est une fonction constante et le taux de variation, c'est 0. Par la suite, segment jaune. Alors, segment jaune, je fais mon escalier, comme ça ici. Alors, je descends de 4, tasse de 4, moins 4, tasse de 4. Ça veut dire que mon taux de variation, il est de moins 4 sur 4, ce qui donne moins 1, comme ça ici.
Et pour le pronom, je te suggère de prendre un point bien flush. Alors, je prendrais par exemple 12,0, comme ça ici. Et je remplace dans mon y est égal à ax plus b. Alors, ici, ça c'est le x, ça c'est le y. Je remplace le y par 0, je remplace le a par moins 1, je remplace le x par 12 plus b, ce qui me donne 0 ici, moins 12 plus b. Je mets le moins 12 de l'autre côté en faisant plus 12, ce qui me donne un b qui est égal à 12. Alors, ma règle est de moins 1x plus 12. Alors, j'ai trouvé le morceau qui est mauve, mais en réalité, j'ai utilisé la couleur jaune. Et pour terminer, la section noire. Donc, ici, je me fais un escalier. Ça va? Donc, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6, tasse de 1, 2, 3. Donc, en réalité, mon taux de variation, monte de 6, tasse de 3, ce qui me donne 2 sur 1. Ensuite de ça, pour utiliser le pronom, j'aurais tendance à utiliser peut-être ce point-là, le point 15,0. Alors, 15,0. Ça, c'est le x, ça, c'est le y. On remplace dans y est égal à ax plus b. Alors, ça, c'est 0. Le a vaut moins 2. Le x vaut 15 plus b. Alors, ça me donne 0 est égal à moins 30 plus b. Le 30, je l'envoie de l'autre côté. Mon b est égal à 30. Ce qui veut dire que j'ai moins 2x, plus 2x, excusez, moins 30. Comme ça ici. Après avoir fait la même technique au niveau des 5 morceaux, j'écris la réponse de cette façon. Alors, j'ai écrit la formule que j'ai trouvée et la largeur de la section. Même chose pour la section bleue. J'ai écrit la formule que j'ai trouvée à la page précédente, la largeur de la section. Parfois, vous allez voir apparaître ceci. Alors, au lieu d'écrire ça comme ça, on aurait pu écrire 15 plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 17. Donc, vous avez le choix. Soit que vous l'écrivez avec des boîtes, soit que vous l'écrivez en mode inéquation.